question. Merci beaucoup, Madame Senghor, d'être venue nous voir au siège de l'Ordre gabonais des architectes. La somme des questions, nombreux questionnements qui sont les vôtres, on va essayer d'aller étape par étape sur les problématiques que vous avez soulevées. La première, c'est que vous avez commencé par la situation de l'habitat dans notre pays. Et ensuite, le deuxième aspect, j'ai entendu les défis d'usage des matériaux. L'autre, c'est, je crois, le troisième volet, c'est la coopération avec l'État, avec tout ce qui est un peu coopération avec la Chine. Sur ces trois principaux aspects, commençons par l'habitat. Je tiens d'abord à dire que l'Ordre gabonais des architectes est un organisme public et qui a pour vocation d'assurer le respect des lois et règlements qui régissent tout ce qui est le cadre bâti et puis tout ce qui est exercice de la profession en République gabonaise des architectes. C'est pour éviter de ne pas travailler dans l'anarchie. Dans aucun pays au monde, on le construit dans le désordre. Moins des pays qui veulent se développer, qui en ont la vocation. Donc, l'Ordre gabonais des architectes a donc été créé depuis le 30 novembre 1976. C'est donc pour nous cet organisme qui organise et qui régule chaque architecte qui sort de l'étranger ou du Gabon qui vient pouvoir travailler doit venir s'inscrire à l'ordre pour avoir le droit d'exercer la profession sur notre territoire et également donc pouvoir être en règle. C'est le rôle donc de régulateur et de contrôle de l'exercice de la profession sur le port même du titre d'architecte. Donc vous êtes ici au sein de l'ordre, dans notre siège de l'Ordre gabonais des architectes, qui a donc 46 ans, peut-être 47, voilà, comme d'existence. Et ces missions donc, sont au-delà de construire seulement l'habitat, c'est l'urbanisme, c'est le cadre de vie. Et nous savons combien ces politiques sont importantes pour un pays. Et l'habitat est une partie, donc l'endroit où ce qui correspond aux parties des populations quand on doit se sentir à l'aise. C'est l'habitat. C'est sa maison, c'est tout un ensemble d'écosystèmes qui sont autour de l'habitat, c'est l'activité, c'est les loisirs, c'est même parfois les bâtiments administratifs. L'ensemble de tout ça, en fait, c'est l'habitat. Tout ce qui constitue le clos dans lequel l'humain, dans la société, va se mouvoir et qui est conçu par les architectes. Ce cadre-là est régi donc par le ministère des Travaux publics, qui est la tutelle des architectes. Et également, nous sommes presque sous double tutelle, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc, quand il s'agit aujourd'hui de la problématique sur l'habitat, ça fait quand même depuis des années où le Gabon trouve un gros déficit sur l'habitat où les populations vivent véritablement dans des habitations sommaires, précaires, et où les politiques n'ont véritablement pas montré leur efficience en termes de réponse et satisfaction pour les populations. Je ne sais pas si un Gabonais ou une Gabonaise aujourd'hui, quand il va demander et solliciter une parcelle ou à habiter une maison, ça se fait rapidement. Vous voyez que c'est un parcours du combattant. Nous sommes même déçus avec tout ce qu'on nous lambine on dit tout le temps que nous avons un pays qui est riche et qui a les moyens. Nous ne voyons pas l'efficience de cette richesse. Avec le pétrole, avec les richesses de manganèse dans d'autres pays, on produit un résultat. Et c'est ça l'efficience. Or, aujourd'hui, on a le pétrole, on a le manganèse, on a l'uranium, on a tout ce qu'il faut, mais on produit comme habitat du matiti et du précaire. Et c'est ça qui donne justement cette insatisfaction. Et même quand des politiques depuis longtemps disent que le Gabon a un déficit de presque 300 000 logements depuis longtemps, c'était déjà dans le régime, la présidence du président Bongo, qu'on disait ça, c'est-à-dire dans les années 2000, on disait déjà 220 000 logements en 2000. Aujourd'hui, depuis qu'Ali Bongo est président, évidemment, les besoins, il avait promis un certain nombre de logements qu'il devait se faire, qu'il n'a pas pu faire dans son premier mandat. Aujourd'hui, on parle de promesse en promesse. Et donc, évidemment,
déficit n'a fait que s'accroître. On doit être déjà certainement vers les 300 000 logements en termes de besoins. Maintenant, c'est les politiques qu'il faut mettre en place, qualitatives. L'habitat est donc, pour nous, le fondement, l'unité d'un par quoi doit commencer l'État en termes de traitement et pour la satisfaction des populations, pour leur permettre d'habiter convenablement, dignement. Ça rentre également même dans les règles, enfin, les obligations des ODD qui ont été exigées à différents gouvernements, donc, dans différents agendas. Et le Gabon ne se conforme à rien du tout. On est toujours là dans la lisière des parlottes ou des discours simplement mielleux qui arrivent toujours quand l'élection arrive. C'est des promesses. On en a eu la plus grosse, c'est celle de 2009. Aujourd'hui, on va encore dans les grosses promesses, c'est les Chinois, parce qu'on est à quelques heures des élections. Donc, c'est pour moi toujours des entourloups de ce genre qui, évidemment, sont plus supportables. Donc, moi, en tant que président de l'ordre, nous le vivons aussi dans une espèce de colère, une espèce de saine colère légitime, parce que nous représentons une activité qui a vocation d'amener les gouvernements et le pouvoir, on les conseille à concevoir et à construire qualitativement. Ce n'est pas au Gabon qu'on a inventé ça, c'est dans tous les pays autour que ça se passe comme ça, et où on sait le faire ailleurs, sauf au Gabon. Et ce sont ces retards-là qui sont aujourd'hui devenus criards et qui font que, quand nous entendons une énième fois que le gouvernement va signer, bon, effectivement, maintenant avec la Chine, ainsi de suite, avant c'était la France, c'est plus la France, c'était notre pays, aujourd'hui c'est la Chine, c'est la mode. Bref, on commence toujours des choses qui ne finissent jamais et on n'a véritablement pas d'évaluation. Je veux simplement dire là-dessus que l'ordre gabonais des architectes, notre vocation, c'est que les architectes puissent être présents en tant que particulier de l'administration, parce que ce sont nos métiers. L'administration fait de l'administration. L'ordre gabonais des architectes est un bras technique et qui a des experts qu'il faut. Et donc il faut travailler avec ces experts. Nous voyons que par rapport à cette situation de l'habitat, des sociétés nationales immobilières ont été mises à contribution auprès de l'État pour fournir à des Gabonais des logements. Mais c'est surtout, ces sociétés sont surtout dans la spéculation foncière, c'est-à-dire qu'elles veulent gagner de l'argent. Elles veulent gagner de l'argent et elles sont incapables de payer. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne les intéressez pas. Elles ne sont donc pas des sociétés qui sont nationales, c'est des sociétés de business, des gens qui viennent juste pour faire du business et ils spéculent. Si vous donnez un terrain, ils vont donner des petites parcelles. Et encore, vous ne serez pas heureux dans l'intérieur. Donc, c'est des sociétés qui ont peut-être loupé leur vocation et qui ont manqué véritablement, en tout cas qui manquent aujourd'hui leur véritable vocation et qu'il faut certainement réformer. Et que certainement, parce qu'on ne peut pas attendre 60 ans, on en est là. Moi, j'ai vu dans d'autres pays autour de la sous-région, par exemple, notamment là, en Guinée équatoriale, des programmes de sociétés immobilières des années 60, ce qu'ils avaient produit. Le Gabon avait commencé à produire ça, notamment ce qu'on a ici, la cité SNIC. Mais eux, ils en avaient produit beaucoup. Mais après, les programmes se sont arrêtés. Ce que faisait hier la SNIC, aujourd'hui, ne le fait plus. Elle fabrique aujourd'hui des parcelles, vous irez, vous n'aurez rien du tout. Donc, toutes ces politiques, malheureusement, ils le font sans tenir compte de l'expert ou des experts. Et comme c'est seulement les administrations qui peuvent gérer la chose, en marginalisant les techniciens, ça se retrouve à une situation dans laquelle, en fait, le résultat n'est pas au rendez-vous. Okay. Justement, des mesures ont été prises pour essayer de pallier à la situation, mais vous, à l'ordre des architectes, que proposez-vous? Pourquoi ne pas faire venir des investissements pour pouvoir construire et trouver un système qui s'autofinance et pourrait un peu, on peut le décider. Non, mais moi, je suis en train de vous dire, madame, l'expertise que nous avons, on sait ce qu'il faut faire. Mais il faut encore que l'administration, qui doit rester que l'administration, sache appeler l'expert. L'administration, ce n'est pas l'expertise. L'administration doit rester l'administration. Elle doit aller chercher les experts. Quand l'administration ne va pas chercher les experts, ne parle pas avec les experts, et pense qu'elle-même, elle est experte, parce qu'on a l'habitude de passer des marchés, on travaille avec des Libanais, on
travaille avec des étrangers, on bricole dans les choses et on pense que c'est ça la méthodologie, on oublie que c'est d'abord de l'expertise qui est avérée, avec laquelle on doit travailler, qui, quand les deux parties se sont retrouvées, propose maintenant des mécanismes. Nous savons des mécanismes qu'il faut. Mais malheureusement, quand l'administration a les dossiers, elle a toujours tendance à aller toute seule. Elle se prend même pour quelqu'un, c'est à peine si elle ne va même porter même la tenue de chantier. Comme si c'est son rôle. Alors qu'elle doit appeler son bras technique, qui sont les architectes. Que quelques-uns de ces architectes sont même, on les envoie dans l'administration là-bas. Mais ils sont sous l'ordre et sous le contrôle de l'ordre des architectes. Ils ne peuvent pas dire opérer, ils sont là-bas que dans le cadre administratif. Mais sur le plan technique, il faut que nous travaillions et que les choses soient conformes. Parce qu'après, vous voyez, le Gabon, on a des lois. Les lois sur l'obligation du permis de construire. C'est l'urbanisme. Donc, l'ordonnance 002 PR 2017, l'article 40, oblige à ce que toute construction, ainsi de suite, soit et passe par le permis de construire. Et le permis de construire est signé principalement par les architectes. Et donc, c'est un dossier qui se dépose. Et il faut faire le dossier de permis de construire. Or, l'administration, bah, écoutez, personne ne construit en demandant le permis de construire. Elle laisse faire les choses. Donc, ce laxisme est criant aujourd'hui et nous dérange. Et ça donne une vilaine perception de notre environnement. Quand nous arrivions et quand on a été à peine élus, après 1 an et demi, ou en tout cas, nous avons sensibilisé et touché le chef de l'État en matière de qualité de l'habitat et d'arrêter les constructions anarchiques. Évidemment, c'est l'habitat surtout qui est là-dessus marqué. Vous allez dans tous nos quartiers, vous voyez comment c'est pas qualitatif. Ça choque. Et le Gabon ne peut plus continuer à présenter ce genre de message. Donc, les techniciens que nous sommes, avec le comportement que nous voyons de l'administration, nous l'avons à plusieurs fois dénoncé. Nous avons écrit, nous avons demandé. Or, ça devient ici quand peut-être on le demande 1 fois, 2 fois, on veut nous voir faire les choses. Donc, c'est un peu cette correspondance que j'ai ici, hein, pour vous montrer combien de fois on a demandé de rencontrer quand même nos différentes autorités. Donc ça, c'est un peu au niveau de la situation de l'habitat pour laquelle je peux vous rassurer que nous avons dessus un regard très sensible et nous avons suffisamment écrit pour que quelque part nous puissions nous retrouver dans des bonnes conditions, en intelligence, pour que nous puissions trouver des solutions dans notre pays à ces problèmes. Quand vous voyez les cartes là-bas, par exemple, derrière, c'est les différentes provinces de notre pays. Vous voyez, c'est écrit là-bas. Ville et périmètre de couverture du permis de construire. C'est toutes les provinces. Ce n'est pas que Libreville. Ok. Donc, les lois dont je vous parle, ça c'est avec l'administration, l'habitat, ainsi de suite, et la construction. Nous devons nous retrouver, on met en place les mêmes choses. Nous n'avons pas encore ces derniers temps eu des bonnes rencontres, mais nous sommes patients. Et nous regardons l'administration faire. Et c'est l'administration d'imprimer le droit. C'est à elle de dire que voilà, on peut aller prendre tel ou tel contrat. On peut aller prendre de l'argent d'abord. Parce que, évidemment, tous ces investissements, ça coûte de l'argent. C'est l'État qui doit s'engager derrière pour rassurer un opérateur économique que ça va coûter tant, mais l'État va s'engager à payer. Mais ce n'est pas l'État qui construit. Ce sont des techniciens qui étudient et mettent à disposition des projets et l'État les voit et ensuite l'État valide leur financement. Avec ses moyens propres, si l'État en a, ou avec les moyens qu'il peut aller solliciter à l'étranger auprès des divers partenaires. Hier, c'était l'Afrique du Sud, la France, à gauche et à droite. L'État n'a fait que faire ça tout le temps, depuis qu'on entend. Okay. Combien de ministres de l'habitat ont circulé où chacun va, quand il arrive, il vous amène toujours cette solution. Oui, on a un partenaire. Moi, c'est au moins la 10e fois que je vois ce genre de sollicitation où les ministres, quand ils arrivent, on nous montre ici. Moi, je me souviens, Blaise Gombe était ministre dans notre pays. Il a donné des actes des Sud-Africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Zéro. Des milliards ont été défendus. Il est resté même pas 1 an au ministère de l'Habitat. À peine il est arrivé, il est parti prendre les Sud-Africains, il n'avait rien fait. L'autre ministre est venu, et ainsi de suite. Plusieurs ministres qui sont venus, qui sont succédés. Ça ne donne rien. Pourtant, c'est toujours sous la même gouvernance du président Ali Bongo. Je ne sais pas si c'est sanctionné, je ne sais pas s'il y a un suivi, mais nous disons que pendant tout ce temps-là, les populations, elles sont dans la merde.
Ok. Rien ne se fait. Et on est toujours là que dans les projets, les travaux, ainsi de suite. Aucun pragmatisme. Donc je pense que nous sommes d'abord un métier où nous avons touché la matière, et quand on ne la voit pas, évidemment, nous sommes frustrés. Et si pour eux, le but est de nous frustrer sans permettre le développement, peut-être qu'ils ont réussi. Mais nous, nous sommes toujours dans l'attente, au même titre que les populations, en colère de voir que notre habitat, l'État n'y répond pas de manière concrète. Et que techniquement, nous sommes là, ouverts, mais c'est l'État qui a tous ses cordes. Donc, on espère que une énième fois, nous n'allons pas louper le coche. Alors, pour ce qui concerne cette nouvelle coopération, les outils de planification avec la Chine pour le renforcement de nos capacités scientifiques, ainsi de suite, sur cet aspect-là, je pense que, comme je disais, c'est une énième. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un nouveau ministre, il a certainement envie de faire quelque chose. On donne toujours d'abord dans un premier temps au ministre qui est là, comment on appelle ça le, comment Voilà. Mais sauf que ça dure tellement que parfois, vous voyez, on est malheureusement parfois là un peu dans le. Voilà. Et pour moi, l'État est peut-être sur une voie, mais il faut qu'on associe les différents partenaires, les différents techniciens. L'Ordre cabinet des architectes n'a pas été associé à cette démarche. Okay. Nous ne sommes pas entendu. Nous avons entendu le ministre ici avec qui il travaille. Mais pour ce qui constitue aujourd'hui l'institution qui est la nôtre, nous ne sommes pas informés outre mesure que ce que vous avez vu dans les médias. J'ai vu ça dans les médias, je regarde. Et nous regardons. Nous estimons que c'est aussi les mêmes administrations, c'est l'État qui a créé un ordre. Et que voilà, le monde entier fonctionne comme ça. Maintenant, le reste, nous savons de quoi il s'agit. Dans un pays, nous avons récemment participé, dans le cabinet des architectes, à un atelier sur l'urbanisme. Je me permets de vous donner ça. Vous avez écouté, on a signé une convention sur la ville durable et tout ce qui est urbanisme et développement, sur les matériaux, sur la typologie de construction qu'il faut faire dans notre pays, tenant compte de la climatologie. L'ordre cabinet des architectes, pour lesquels l'État n'a même pas d'engagement en réalité. Et donc, comme on dit, que vous seuls qui croyez, la promesse, les hommes seuls, en fait, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc l'État lui-même, peut-être que ceux qui croient que ce que l'État va faire est sérieux, tant mieux. Mais l'État, parfois, lui-même, il dit des choses, il ne va pas jusqu'au bout. Et la preuve, on en est là. Sinon, on ne peut pas imaginer qu'avec autant de moyens que nous avons, c'est ce type, cette qualité d'habitat que nous avons. Ça, c'est déployé. Allez-y à l'intérieur du pays. Est-ce que notre pays, quand on fait ce travail, ce regard, nous, en tant qu'architectes, nous portons un regard sur toute l'étendue du territoire, comme vous le voyez là. Et à ce moment-là, vous faites une moyenne condensée. Ce n'est pas le petit truc que vous avez à Libreville. Or, à Libreville, dès que vous avez le mer, vous allez matiter dans tous les quartiers, à 80%. Vous quittez là, vous allez à Port-Gentil. Vous regardez, vous faites une sommation, vous allez voir quel est le mode d'habitat au Gabon. Alors, je vais vous demander de voyager. Nous voyageons beaucoup. Moi, je vois ce que c'est que l'habitat chez les autres. Et donc, on veut le ramener chez nous. Mais pour faire ça, il faut qu'on travaille avec les autorités. Mais nous, nous ne comprenons pas. Pouvoir en fait légiférer en matière de permis de construire sur toute l'étendue du territoire. Outil de planification urbaine, le premier, c'est le schéma directeur d'aménagement. L'état d'esprit est de dire que lorsque vous voulez construire, vous en tant que citoyen, vous voulez construire, il faut bien que vous puissiez avoir un dossier qui est conforme. Maintenant, qu'est-ce que l'État dit par rapport à l'occupation des sols? Est-ce qu'on peut construire dans toutes les zones de la ville, ou est-ce qu'il y a des zones où on ne peut pas construire? Alors, l'idée, c'est de dire l'outil de planification est un support qui est opposable aux citoyens. Oui, on peut vous permettre de construire ici. Non, on ne peut pas vous permettre de construire. Oui, si vous construisez ici, voici la norme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces documents, nous les avons. Mais ça nous a pris 1 an pour recevoir les outils de planification.
que sont les schémas directeurs d'aménagement. Un an, ça nous a pris pour les avoir. Et encore, c'est des outils qui datent d'il y a plus de 10 ans. L'autocritique, comme il disait tantôt, c'est de dire, lorsque nous avons des éléments, ou alors lorsque une administration est mise en place, ou lorsque un individu vient à la tête d'un département, il y va également de sa responsabilité de faire une autocritique. Bilan d'étape, en disant, ok, l'autre est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, 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 ça. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Voilà ce qui n'a pas été fait. Ok, d'accord, je vais m'atteler à le faire. Pour pouvoir effectivement voir qu'il y ait des avancées dans la gestion de l'administration ou de la cité. Mais là encore, on a des problèmes. On a des problèmes parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir pour tomber d'accord sur un mode opératoire dans le cadre de la gestion de la cité. Les outils sont là, il existe des schémas directeurs. Mais comment ensemble on les utilise? Comment est-ce que le ministère de l'Habitat aujourd'hui peut vous dire qu'est-ce qui a été fait pour que ces schémas directeurs soient mis en évidence, vulgarisés dans toutes les communes du pays, pour que chaque maire, chaque administrateur de cité puisse en fait s'en servir? Voilà les problématiques. Il en existe. Un peu désuet, mais qu'est-ce qui a été fait pour les ventiler? Alors, l'État va payer, comment on appelle ça, des spécialistes en matière de planification urbaine. On a un dernier exemple où ils sont allés chercher un cabinet au Burkina pour venir travailler sur des schémas directeurs dans nos régions. Ça veut dire que les Gabonais ne peuvent pas travailler sur ces sujets. Sur le plan culturel, c'est le gars du Burkina qui est plus aguerri pour venir travailler là-dessus. Est-ce qu'il connaît nos cultures? Comment nous vivons? Est-ce que le mode de vie en Afrique de l'Ouest est le même que chez nous? Qui est mieux placé pour comprendre les typologies de mode de vie et les adapter à notre urbanisme que des Gabonais en tant que tels? Il y a là un certain nombre d'aberrations et de frustrations qui font en sorte qu'à un moment donné, on se dit, bon, qu'on le veuille ou non, nous allons nous rencontrer parce que nous sommes tous Gabonais. Et que l'état d'esprit, comme il disait tantôt, c'est de faire en sorte que les techniciens que nous sommes puissions contribuer quelque part à l'édification de cette nation. Parce que nous sommes tous les fils du Gabon. Et que, qu'est-ce que nous attendons de la société? Nous attendons que les administrateurs de la cité fassent leur part et que chacun à son niveau apporte sa pierre à l'édifice tel que défini dans notre hymne national. Voilà.